Le monde a besoin. Chaque jour je les regarde quand ils passent autour de moi, des gens pressés et troublés, cherchant où tourner, avançant dans la douleur, vivant dans la peur. Ils essaient de le cacher. Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier et ouvrir nos cœurs. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier et ouvrir nos cœurs. Merci. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir d'être ensemble pour commencer une aventure extraordinaire à étudier la Bible. Une aventure à travers la Bible. Le thème de toute cette série, c'est « Oui, je viens bientôt. » Oui, je viens bientôt. La plupart d'entre vous ne me connaissez pas. Si je vous dis « Oui, je viens bientôt chez vous », il se peut que vous ne me croyiez pas. Pas vrai? On n'est pas sûr. Mais quand on est habitué avec quelqu'un, quand on a eu une expérience, je dirais, assez longue avec une personne, on peut savoir quel est le poids de ces mots. Pas vrai? On peut savoir quand il dit « Oui, je viens bientôt », est-ce qu'il dit la vérité? Même quand on ne le voit pas venir déjà. On peut savoir si la personne, dans son passé, n'a jamais menti. On peut être sûr que son « je viens bientôt » n'est pas le même que le « je viens bientôt » de moi-même et de son Joseph. Je vais vous donner un simple exemple. Il n'y a pas longtemps,
En France, il y a eu un attentat. Vous étiez au courant. Il y avait des gens qui ont eu des rendez-vous pendant la semaine, pour 2 semaines, pour 3 semaines. Ces gens-là ont planifié d'être présents. Ils ont donné un rendez-vous, donné de l'assurance, un engagement. Je serai là. Peut-être, ils ont fait cette promesse à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs maris. Je serai là pour vous. Mais malheureusement, c'était des humains. Un matin, ils se sont levés, se sont rendus à un endroit, sans le vouloir, sans avoir planifié de mourir ce jour-là, dans un attentat, ils ont perdu leur vie. Nous autres, en tant qu'êtres humains, même dans notre sincérité, il est impossible de garantir quelque chose. Parce que nous ne contrôlons pas toutes choses. En tant qu'être humain, il y a des paramètres qui nous échappent. Nous ne contrôlons pas tout ce qui se fait autour de nous. C'est pour cela que quand moi je vous dis quelque chose, je vous demande de l'examiner. Moi, en tant que pasteur, si je vous dis quelque chose, je vous demande de faire quoi? De l'examiner, d'aller fouiller dans la Bible pour vérifier est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce que je suis un homme, je peux me tromper. Mais celui que je vais vous présenter au cours de cette série, il ne se trompe jamais. Son nom, c'est Jésus. Il ne se trompe jamais. Quand il dit, la chose arrive. Quand il annonce quelque chose, on peut être certain que cela va s'accomplir. C'est pour cela que nous devons prendre le temps pour nous placer à ses pieds et apprendre de lui. Je vous convie à faire avec nous ce chemin en étudiant chaque soir et en relisant les textes à la maison pour apprendre à le connaître et à faire un choix pour l'éternité. Ce soir, comme premier sujet, nous allons voir un Dieu qui connaît et révèle l'avenir. Première partie. Un Dieu qui connaît et révèle l'avenir. Première partie. Moi, en tant qu'être humain, je peux deviner. Je peux deviner, supposer, faire des analyses, des pronostics pour dire, selon ce que je vois, ton attitude d'aujourd'hui, les actions que tu commettes, je peux dire, si tu continues ainsi, dans cette lancée, dans 10 ans, dans 3 ans, voilà ce que cela va donner. Ce n'est pas connaître l'avenir. Ça, c'est des suppositions. Cela peut arriver comme cela peut ne pas arriver. Des fois, on dit, si quelqu'un va à l'école, s'il étudie, s'il travaille fort, s'il réussit à l'université, s'il décroche un diplôme, il va être quelqu'un. En général, c'est ça. Mais ce n'est pas toujours ça. En général, c'est ça. Mais ce n'est pas toujours ça. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi vraiment. Mais il y a d'autres paramètres. Ils sont tombés malades. Ils ont un problème de cerveau. Ils ont eu d'autres problèmes dans la vie qui empêchent que ces gens-là soient au summum de la réussite. On peut aussi dire à quelqu'un, parce qu'il n'a pas étudié et qu'il n'a pas eu de diplôme, qu'il ne va pas réussir.
Et pourtant, certains d'entre eux réussissent. Et même plus que des gens qui ont étudié. Donc, nos pronostics à nous, en tant qu'êtres humains, ne dévoilent pas l'avenir. C'est des pronostics. Mais quand Jésus te dit, voilà comment sera l'avenir, assurez-vous, ce sera ainsi. Ce sera ainsi. Nous allons voir des éléments qui nous prouvent exactement que notre Seigneur est comme ça. Avant l'an 2000, les experts, on les appelle des experts, pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent un sujet. C'est des gens qui ont fait des études. C'est des gens qui ont tellement étudié qu'ils peuvent même dire que Dieu n'existe pas. Ils sont si forts, ils connaissent tellement de choses qu'ils peuvent te prouver ce qui s'est passé il y a 40 millions d'années. Ils ont des connaissances, c'est des experts. Des experts se sont réunis avant l'an 2000 avec toutes leurs connaissances, tout ce qu'ils ont eu comme sagesse. Ils ont annoncé comment sera l'an 2000. Ils ont annoncé comment les hommes allaient vivre en l'an 2000. Ils ont annoncé qu'en l'an 2000, il y aura la paix sur terre. La paix partout. La terre sera un grand village et tout le monde vivront ensemble de la paix. Ils ont formé des organisations, dépensé des milliards et des milliards de dollars pour établir la paix. Ils ont dit en l'an 2000, la connaissance sera à un niveau tellement élevé qu'on trouvera la solution à toute maladie. Les hommes vivront tous en santé. Et on prolongera la vie. On trouvera même la solution à la mort. L'an 2000, l'ère de la paix. L'ère de la paix. Moi, j'étais petit, ce moment-là. Quand j'entendais ces nouvelles, je ne pensais pas que j'allais être présent en l'an 2000. Parce que pour moi, l'an 2000, c'était loin. Mais je suis là. Je suis là. Et je commence à vivre ce que les experts ont prédit. En l'an 2000, la paix. Les scientifiques ont annoncé qu'à cause de certaines découvertes, on n'allait plus avoir de désert. Les déserts allaient être transformés en forêt. On allait pouvoir faire de ces déserts-là de grands espaces de verdure pour produire la nourriture de qualité pour les habitants de la terre. Ils ont annoncé de grandes choses. Ils ont annoncé aussi qu'en l'an 2000, on vivra en santé. Personne ne tombera malade parce qu'on saura doser dans l'alimentation de l'homme ce qu'il faut pour l'être humain pour qu'il soit en santé. Et qu'on n'ait plus à avoir des gens qui tombent malades de cancer ou autres maladies. C'était la solution à tous nos maux, tous nos problèmes. Tous rêvaient de vivre en l'an 2000. Tout le monde voulait être là en l'an 2000 pour avoir cette paix. Si attendu, on a tellement dépensé pour avoir cette paix, on voulait être là. Malheureusement, vous n'êtes pas en l'an 2000. Mais la Bible, parallèlement à ces experts, tandis que ces experts annonçaient de bonnes choses, la Bible disait, lui, quand les hommes, 1 Thessaloniciens 5, verset 3, quand les hommes diront, lisez avec nous, quand les hommes sur terre
ils diront paix et sûreté. Alors, à ce moment même, dans cette période de prédiction, au moment fixé pour avoir cette paix, une ruine soudaine les surprendra. Comme la douleur de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Qu'est-ce que cela vous dit? Moi, quand j'étais petit, les guerres, les assassinats, je pensais que c'était seulement à la télé qu'on voyait ces choses. Oui, on pensait que c'était juste des films. Parce qu'on ne les voyait pas trop souvent, on entendait de loin. Des fois, rarement. Mais quand ces experts ont annoncé que l'an 2000, nous allions avoir la paix, la Bible dit qu'à partir de cette période annoncée pour la paix, une ruine frappera la terre. Il y aura une ruine soudaine qui frappera la terre comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Voici la paix pour l'an 2000. Ils avaient annoncé la paix et nous avons eu, à partir de l'an 2000, non pas des guerres entre nations seulement, mais des guerres qu'on ne peut pas contrôler parce que des groupes non identifiés commencent à naître partout et à donner la mort. Partout. Même dans ces pays qui étaient refuges de paix, ces pays qui se vantaient d'être imprenables, intouchables. À partir de l'an 2000, tous ces endroits-là sont touchés et personne n'est en sécurité. À partir de l'an 2000, si on était dans un pays, on voulait prendre la fuite pour aller dans un autre pays pour se sentir en sécurité, à partir de 2000, il n'y a aucun pays sur terre où l'on puisse se dire être en sécurité. Une ruine soudaine les surprendra. J'ai fait exprès de ne pas choisir les dates très éloignées pour vous. J'ai choisi le mois qui vient de passer. Le mois qui vient de passer. C'est-à-dire, pour vous montrer à quel rythme que la terre est ruinée et bouleversée. Regardez dans la projection que vous avez devant vous, le 1er mai 2016. 1er mai 2016, en Turquie, 2 policiers ont été tués et 22 personnes blessées dans l'explosion d'une bombe devant le quartier général de la police, etc. Le 1er mai 2016, le même jour, en Irak, au moins 33 personnes ont été tuées. Le 9 mai 2016, en Irak, un attentat fait 12 morts, 40 blessés. Je prélève des attentats parce que c'est chaque jour qu'on en a. Je prélève dans un mois seulement. Dans un mois seulement. Ce n'est pas sur une semaine. Ce n'est pas sur un mois, une année. La Bible avait annoncé qu'une ruine soudaine surprendra les habitants de la terre. Le 9 mai 2016 en Somalie, au moins 15 personnes, 5 personnes, dont 3 policiers tués dans un attentat. 10 mai 2016 en Afghanistan, 11 morts, 23 blessés. Le mois de mai, 11 mai 2016 en Irak, au moins 94 personnes ont été tuées. En Irak, 11 mai 2016 au Yémen, au moins 8 personnes ont été tuées, 18 personnes blessées. 13 mai 2016 en Irak, 16 supporters du Real Madrid tués
23 mai 2016 en Syrie, 148 morts. Ce n'est que des prélèvements. Chaque jour, dans plusieurs endroits sur terre, il y a des gens qui donnent la mort. Il y a des gens qui attaquent des gens innocents. Ce n'est pas des gens qui s'habillent en militaire, qui vont à la guerre. Non! C'est des familles comme vous et moi. Des gens qui vivent tranquillement dans leur demeure. Des gens qui planifient d'envoyer leurs enfants à l'école. Des gens qui font le plan de se marier. Des gens qui font le plan de donner un soutien à quelqu'un qui tombe malade. Aujourd'hui, même les hôpitaux sont attaqués. Personne n'est en sécurité. Personne n'est en sécurité. Quand les experts disent qu'il y aura la paix, la Bible dit que nous avançons vers un temps où il y aura l'inquiétude dans les esprits. Les gens seront troublés. Il n'y aura de paix nulle part sur terre. Je vous donne encore des éléments concernant la guerre à partir de 2000, comme ils avaient annoncé la paix pour l'an 2000. En 2003, guerre du Darfour, 300 000 morts. 2004, Pakistan, 54 492 morts. 2004, Yémen, 25 000 morts. 2006, Mexique, 120 000 morts. 2009, insurrection de Boko Haram, 20 000 morts. 2011, Syrie, 280 000 à 470 000 morts. 2011 au Soudan, 15 000 morts. 2011 en Irak, 26 631 morts. 2013, République centrafricaine, 7 472 morts. 2013, Soudan du Sud, 50 000 à 300 000 morts. 2014, Ukraine, 9 000 morts. 2014, Libye, 3 500 morts. 2015, Afghanistan, plus de 8 000 morts. On nous parle de paix. On nous parle de paix. Là, tout près de nous, aux États-Unis, à chaque fois qu'un parent emmène son enfant à l'école, dans certains États, ils ne sont pas sûrs que ces enfants vont revenir. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui, après avoir fait un rêve, il descend à l'école et il décide de tirer sur des gens. Ce n'est pas des gens, en général, qui ont fait du mal, mais c'est des élèves, des étudiants qui viennent à l'école pour apprendre. Il est très important de comprendre que la mort est partout. La mort est partout présent. Nous, à chaque jour qu'on se lève, on se doit de dire, Seigneur, merci parce que tu me fais la grâce de voir cette journée. Merci de me donner l'occasion de revoir ma vie, d'examiner mon existence et de voir si je suis sur la bonne voie. Est-ce que ma vie est en harmonie avec ta parole? Car ce que tu dis arrive. Je dois prêter attention aux déclarations du Seigneur. Santé pour tous. Santé pour tous. Vous vivez dans le plus grand pays de la terre. Parce que vous n'avez pas besoin d'argent pour aller à l'hôpital. Même quand vous arrivez, vous pouvez revenir sans trouver le médecin. Mais quand même, nous avons la carte soleil. Au moins, nous avons une carte qui nous dit que vous êtes en santé. Pas vrai? C'est sûr. Vous avez une carte santé. Vous pouvez arriver à l'hôpital et ne pas trouver de service, mais c'est sûr. Maladie, misère et mort. C'est ce qu'on retrouve à partir de l'an 2000.
maladie, misère et mort. D'après la source que nous avons sur l'écran, il est dit que la mortalité dans le monde correspond à 1,9 personnes par seconde. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque seconde maintenant, d'après le rythme des gens qui tombent morts maintenant, soit par maladie ou par balle, il y a presque 2 personnes qui meurent chaque seconde. Il y a presque 2 personnes par seconde. Vous êtes des bienheureux. Vous êtes des bienheureux parce que vous êtes vivants. Vous n'avez rien fait pour être vivant. Vous n'avez rien fait. Quand les gens font exploser les trains, vous pensez que ces gens-là ont fait du mal? Ces gens-là qui sont dans le train? Non, ils n'ont rien fait. Tout cela, tous ces enfants-là qui sont frappés par les attentats, ils sont des pécheurs, ils sont des méchants? Non. Ce sont des gens comme nous qui sont frappés. Mais le Seigneur a un projet pour nous. Il dit, il faut que tu aies encore des heures ajoutées à ta vie parce qu'il te faut choisir entre le bien et le mal. Il te faut choisir entre obéir à ton Sauveur et t'éloigner de ton Sauveur. Il y a un choix à faire. Le nombre de personnes qui meurent chaque année correspond à 59 millions. Chaque année, environ 59 millions de personnes sont mortes. 59 millions. 59 millions. En 2012, je prends une année spéciale dans cette période de 2000 pour vous faire comprendre la justesse de la déclaration biblique qui dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine va les surprendre. » En l'an 2012 seulement, on estime à 56 millions le nombre de personnes décédées dans le monde. En 2012. 56 millions de personnes qui sont décédées. Les maladies cardiovasculaires ont fait près de 17,5 millions de morts. 17,5 millions de morts. C'est quoi les maladies cardiovasculaires? Okay. Toutes ces maladies qui ont rapport avec le système, qui drainent le sang vers le cœur ou qui sont alimentées par le cœur. Donc, à chaque fois que quelqu'un mange, il devrait réfléchir. Parce que ces gens-là ne sont pas tués par des attentats. Ils se sont tués eux-mêmes. En général, pas tous, mais la grande majorité. Quand vous mangez n'importe quoi, vous ne faites pas attention à la quantité de graisse, de sucre, de sel que vous absorbez. Chaque jour, vous endommagez votre système. Et vous êtes probablement l'un de ceux qui, après 2016 ou pendant 2016, vont mourir à cause d'une maladie cardiovasculaire. 17 millions. 17 millions. Les maladies non transmissibles, c'est-à-dire des maladies qu'on n'attrape pas parce qu'on a été en contact avec quelqu'un d'autre, sont responsables de 68% des décès dans le monde en 2012. C'est-à-dire environ 38 millions de personnes. 38 800 quelque chose comme ça. 38 millions. 38 millions de personnes sont mortes par des maladies
qu'on attrape comme ça, c'est-à-dire soit à cause de nos parents, soit parce qu'on vit dans un endroit qui est contaminé, soit parce qu'on mange des trucs contaminés, soit parce qu'on introduit dans notre corps des choses qu'on ne devrait pas. Une grande partie de ces gens-là sont morts parce qu'ils ont été exposés à la fumée des cigarettes. Pas parce qu'ils ont fumé directement. Pas parce qu'ils ont fumé directement, mais parce qu'ils sont exposés à la fumée. C'est-à-dire parce qu'ils passent trop de temps dans des lieux où des gens fument. Vous ne fumez pas, mais vous êtes exposés à la fumée. Donc, jour après jour, ça constitue quelque chose qui va vous tuer au fur et à mesure. Vous voyez la chose? C'est ces experts même qui font le commerce. Ils ont l'intelligence. Ils sont tellement intelligents qu'ils mettent sur les paquets de cigarettes que la cigarette tue. Mais ils sont tellement intelligents qu'ils ont compris, même si la cigarette tue, on doit quand même continuer à le vendre. Et il y a parmi nous qui sont tellement intelligents aussi. Nous disons, c'est pas vrai. Ils nous mentent. Ils font exprès de mettre ça sur le paquet. Mais c'est pas vrai. On ne va pas mourir. On achète les cigarettes. Même quand c'est écrit, la cigarette tue, on les achète. Ça ne fait rien. Nous vivons une période où les gens sont devenus incrédules. On ne croit en rien. On ne fait plus confiance à personne. On ne fait même pas confiance à ce qu'on lit. Nous lisons quelque chose, mais nous ne croyons pas dans ce que nous lisons. Ah, c'est la cigarette tue. Est-ce que c'est vrai? Essayons pour voir. Mais ces gens-là qui ont essayé et qui sont décédés, ils ne peuvent pas dire que, ah, ok, je vais changer d'habitude. Déjà trop tard. Déjà trop tard. Donc, c'est maintenant qu'il nous faut choisir, avant qu'il soit trop tard, de changer d'habitude. 795 millions de personnes souffrent de malnutrition dans le monde, selon la FAO. Tandis qu'on avait annoncé qu'en l'an 2000, il y aura la nourriture pour tout le monde. La quantité de nourriture que le Canada et les États-Unis jettent dans les poubelles pourrait nourrir pendant des années ceux-là qui souffrent. La nourriture que nous jetons pourrait nourrir des enfants qui meurent. Mais on ne fait pas attention parce que ce n'est pas nos enfants. Et ce qui est pire, je vais vous le dire, ce qui est pire, il y a des enfants de gens bien aisés qui souffrent de malnutrition. Pourquoi? Parce que la société nous dit qu'il ne faut pas forcer les enfants. Il ne faut pas forcer les enfants. Si l'enfant te dit « Ah, je ne veux pas manger », il ne faut pas le forcer. Quand l'enfant aura faim, l'enfant demandera à manger. Mais c'est un cercle vicieux. Qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant, quand il sent qu'il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelque chose de sucré. Et le cerveau, en recevant du sucre, est une sensation de plein, de satisfaction. Et le cerveau dit, OK, j'ai plus faim. L'enfant ne demande pas à manger. Ensuite, quelques heures plus tard, l'enfant prend quelque chose d'autre de sucré. L'enfant ne mange pas ce qui est bon pour son corps, mais continue à manger ce qui est agréable dans la bouche. Ce qui est agréable pour la bouche, mais ne nourrit pas son corps. Et des enfants, des gens aisés sont mal nourris et tombent malades. Pourtant, c'est des gens qui sont bien formés.
Mais le monde nous invite à avoir un comportement insouciant. C'est-à-dire qu'il faut laisser les enfants qu'ils choisissent. Qu'ils choisissent. Mais non, ils sont trop petits pour choisir. Ils sont trop petits pour choisir. Nous devons donner d'abord à nos enfants l'habitude qui est la meilleure chose pour eux. Nous devons apprendre à discipliner nos enfants dans la nourriture, dans leurs habitudes de chaque jour, afin qu'ils soient bien nourris, en santé. La majorité des enfants d'aujourd'hui souffrent de dépression parce qu'ils ne dorment pas assez. Ils sont malades. Un enfant devrait dormir environ 8 à 10 heures de temps. Minimal. 8 à 10 heures de temps. Mais nos enfants restent à minuit, 1 heure du matin, ils jouent. Leurs doigts sont comme des machines. Ils jouent toute la nuit. Et on pense qu'on leur fait du bien en leur donnant des gadgets. Ils passent la nuit sans dormir. Et quand ils tombent malades, nous disons que ce n'est pas notre faute. On est responsable. Les enfants sont mal nourris. 1 million de morts dues à la malnutrition dans le monde chaque année. 1 million. 1 million. La santé en l'an 2000. La malnutrition provoque la mort de 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année. Je ne pense pas que vous soyez responsable de moins de quelques de ces morts. Mais on doit prendre conscience de cela. La Bible avait annoncé que l'an 2000, après l'an 2000, au lieu d'avoir une paix, au lieu d'avoir la santé, au lieu d'avoir tout ce que ces experts ont annoncé, une ruine soudaine allait surprendre. La peur partout. Je devais prendre un avion pour partir. Alors, je devais passer en Allemagne pour aller en Israël. On est rentré dans l'avion. Normalement, après 10 à 15 minutes, on devrait commencer à se préparer pour le décollage. On a attendu 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps, 1 heure de temps, 15 minutes. Personne n'est venu nous dire quoi que ce soit. On a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il ne manquait que 10 minutes pour que nous ayons 2 heures dans l'avion. C'est à ce moment-là que quelqu'un, une dame gentille, est venue nous dire « L'avion a un problème. Nous allons prendre un autre avion. » Pour nous, on a eu la chance. On a détecté le problème avant le décollage. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance. Des fois, le pilote et ces gens-là qui regardent disent « Ok, nous ferons les réparations de l'autre côté. » Avec 200, 300 personnes à bord, ils disent que ce problème, nous pourrons corriger le problème de l'autre côté. Et puis, en essayant d'aboutir à destination, l'avion n'arrive pas à destination. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un doit prendre l'avion, je pense que la personne commence à prier pour dire, est-ce qu'on va arriver à destination? Est-ce qu'on va arriver à destination? Parce qu'on entend tellement souvent des avions qui coulent, des avions qu'on abatte, des avions qui essayent de nager. Donc, il y a tout type d'avions. En l'an 2000, personne n'est en sécurité. Personne n'est en sécurité malgré les diplômes. Malgré les diplômes.
On a beaucoup de diplômes. Expertise dans ceci, expertise dans cela. Mais même ces experts font la dépression et tombent malades. Parce qu'ils ne se nourrissent pas. Ils vivent d'illusions. Ils disent n'importe quoi. Et ils pensent qu'ils sont solides. Nous laissons 2000 et nous faisons un recul pour 1923. En 1923, il y avait une rencontre entre les plus grands, je dirais, les plus grands hommes, les hommes les plus réussis de la terre. Ils se sont dit, nous allons tracer l'avenir de ce monde. Nous allons faire quoi? Tracer l'avenir de ce monde. C'était qui, ces hommes? Le président de la plus grande compagnie privée d'acier. Il a beaucoup d'argent, beaucoup de connaissances, beaucoup de pouvoir. Deuxièmement, le président de la plus grande compagnie d'essence. Le président de la bourse de New York. Le président de la plus grande compagnie de matériaux d'infrastructure. L'investisseur le plus riche de Wall Street. Un membre du cabinet présidentiel des États-Unis. Le chef de la plus importante compagnie monopolistique du monde et le président de la Banque des négociations internationales. 8 grands hommes. Ils se sont dit, nous allons donner un avenir à ce monde. En voyant leur titre, on dirait qu'on aurait aimé être à leur place. Parce qu'on peut prendre de grandes décisions. Quand nous disons quelque chose, ça a du poids. Pas vrai? Quand on est responsable de la bourse de New York, on peut demander au président des États-Unis de prendre des décisions pour nous. Pas vrai? On est si puissant qu'on pense pouvoir gouverner la terre. Dire n'importe quoi. C'était les hommes les plus réussis. Pas vrai? C'est des hommes très réussis, je dirais. On peut faire tout. Sans Dieu, bien entendu. On peut faire tout sans Dieu. Cependant, le président de la plus grande compagnie privée d'acier, Charles Schwab, il mourut ruiné. Il mourut ruiné. Des gens qui étaient à la tête de tout ce qui se fait dans le monde, il mourut ruiné. Le président de la plus grande compagnie d'essence, Howard Hobson, finit par perdre la raison. Il devient fou. Ça ne fait pas de sens, mais c'est ce qui est arrivé. Le président de la bourse de New York, Richard Whitney, fut jugé coupable de fraude et passa le reste de sa vie en prison. Quatrièmement, le président de la plus grande compagnie de matériaux d'infrastructure, Samuel Insull, mourut en fugitif, sans ressources en terre étrangère. L'investisseur le plus riche de Wall Street, J.C. Livermore, mourut suicidé. Le sixième membre, le membre du cabinet présidentiel des États-Unis, Albert Fall, a été condamné à la prison. Finalement, il obtient la permission de mourir chez lui. Septièmement, le chef de la plus importante compagnie monopolistique du monde, Ivan Kruger, se suicida lui aussi. Le président de la Banque des négociations internationales, Léon Fraser, ça le fait lui-même. Il mit fin à ses jours,
lui aussi. Les experts de ce monde, ces experts qui veulent donner une orientation à notre monde, ils n'ont pas l'essentiel pour leur vie. Ils n'ont pas la paix intérieure. Ils n'ont pas fait la paix avec leur Créateur. Même avec ces diplômes, même avec toute cette connaissance, ils n'arrivent pas à vivre normalement. Quand vous avez la paix en Jésus, vous n'avez pas peur de mourir. Car vous savez que votre mort n'est qu'un sommeil. Vous dormez pour un instant et votre Seigneur qui vous dit, oui, je viens bientôt, parce qu'il ne ment jamais, vous savez qu'il va venir vous réveiller pour vous prendre avec lui. Et vous dormez tranquille. Vous êtes tranquille même dans la mort, parce que vous avez un Sauveur qui est merveilleux, qui ne ment jamais. Frères et sœurs, chers amis, 1 Timothée 4, versets 3 et 4 nous dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, des inventions, des histoires imaginaires. Les hommes de ce temps auront la démangeaison, c'est-à-dire ils ne seront pas heureux de parler de Dieu. Ils ne seront pas heureux d'écouter parler de Dieu. S'il y a un temps où les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu, c'est bien ce temps. J'ai une amie à l'université. Quand je suis arrivé ici, c'était une très bonne amie. On travaillait ensemble, on prenait des rendez-vous. À chaque fois qu'on parlait du Canada, wow, elle était excitée. C'est la terre de liberté, la terre d'expression. On peut être ce qu'on a toujours voulu d'être. Si autrefois on voulait faire quelque chose, on avait peur des parents, peur de la société, mais le Canada te donne la possibilité de le faire au grand jour. Elle m'a raconté sa vie. Elle m'a dit, son père était pasteur. Mais maintenant, elle ne va plus à l'église. Okay. Elle m'a parlé aussi de l'homosexualité, du lesbianisme, etc. De tous ces trucs-là qui est à la mode aujourd'hui. Elle aime parler de cela parce qu'elle se sent libérée. Un jour, tandis qu'on était ensemble, il y avait une Africaine qui était là, mais l'Africaine savait que j'étais chrétien et elle m'a posé une question concernant la Bible. Comme on était en pause, j'ai trouvé une occasion pour parler. Et j'ai commencé à parler. Comme j'ai ma Bible sur mon téléphone, on a trouvé des textes, on commençait à parler de ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Mais les textes qu'on lisait, paraît-il, la dérangeaient à un point tel qu'elle s'est levée et nous a dit, cessez de parler de cela, ça me dérange. Si vous continuez, je vais sortir. Je ne veux pas entendre parler de la Bible. C'est quelqu'un qui prend, des fois, plus que 15 minutes pour nous parler de l'homosexualité, de tout ce qu'on fait
dans la société tout ce qui est normal pour elle. Et moi, en tant que chrétien, je l'écoute parler. Je ne lui dis pas que je ne veux pas entendre. Parce qu'elle avait la liberté de me parler, d'exprimer ses pensées. Je peux ne pas être d'accord, mais je ne peux pas lui dire de fermer sa bouche, non? Mais quand on a commencé à parler de Dieu, elle était devenue quelqu'un qui n'était pas pour la liberté d'expression. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui s'est arrivé. On veut la liberté pour faire le mal. On veut la liberté pour faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, contraire à l'enseignement biblique. On veut notre liberté. On veut être en mesure de faire quoi que ce soit. Mais quand une personne veut dire ce qu'elle pense aussi de ce comportement, on n'est pas patient. On ne tolère pas que la personne nous parle de Dieu. On ne tolère pas que la personne fasse référence à la Bible. Pourquoi? Nous vivons dans un monde qui a la démangeaison d'écouter la parole de Dieu. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est ce que dit la Bible. Les hommes ne supporteront pas. Ils ne vont pas accepter que vous leur parlez de Dieu. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs, c'est-à-dire des enseignants, des experts qui disent que nous avons besoin de ces choses pour nous libérer entièrement. Donc c'est comme si on ne fait pas ces choses, on ne serait pas heureux. C'est-à-dire, si on a envie de se donner une vie d'homosexuel, si on a envie, en tant qu'homme, d'aller vers un autre homme, si on a envie, en tant que femme, d'aller vers une autre femme, si on se prive de ce plaisir, si on se prive de ce plaisir, d'après ces experts, on se fait du mal. C'est mauvais de contenir nos sentiments. C'est mauvais, il faut se laisser aller. C'est l'enseignement qu'ils veulent donner. Mais moi, si je veux me laisser aller avec mon Dieu, permets-moi de le faire. Permets-moi de le faire. Les gens veulent exprimer leur amour en public. Ils disent, nous voulons avoir la possibilité d'embrasser notre amant, c'est-à-dire un homme avec un homme. Ils veulent le faire en public. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se sentir bien. Ils veulent s'identifier, ils veulent que les gens reconnaissent qu'ils sont des homosexuels, ils veulent que les gens acceptent qu'ils soient homosexuels. Mais si vous prenez votre Bible, vous allez sur une place publique, vous commencez à parler de Jésus, on vous dit, vous faites quelque chose d'inacceptable. Vous faites quelque chose d'inacceptable sur une place publique, ce n'est pas permis de le faire. Mais c'est permis aux gens de faire ce qu'ils veulent, tant que c'est contraire à la Bible. Nous vivons à une période où les hommes, les gouvernements, tous ces gens-là qui sont experts, ils ont la démangeaison d'entendre la parole de Dieu. Nous vivons les temps de la fin. Nous sommes à la porte de l'éternité. Nous devons comprendre ce qui se fait autour de nous afin de prendre position pour Dieu. Il est dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » On n'a pas besoin de faire une étude avancée pour dire que le temps
dans lequel nous sommes, c'est un temps difficile. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes en difficulté. Vous avez de l'argent, vous êtes en difficulté. Vous avez une belle maison, vous êtes en difficulté. Vous avez beaucoup de biens, vous êtes en difficulté. Des gens veulent vous attaquer. Vous n'avez pas de biens non plus, vous êtes en difficulté. Nous vivons des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. À l'université, il y a un espace qui est marqué pour dire que là, il ne faut pas fumer. Mais là, vous pouvez fumer. OK? Il y a une ligne. Ce que j'aime avec ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent à des gens de fumer dans l'espace où les non-fumeurs doivent passer. Exactement devant la porte. Donc, vous ne voulez pas fumer, OK? Ils disent aux non-fumeurs, non, ne fumez pas à l'intérieur. Mais vous pouvez fumer ici, là, devant la porte. En fumant, à chaque fois, surtout quand il fait froid, en hiver, à chaque pause, vous trouvez 15 à 18 étudiants, ils font un anneau devant la porte, comme ça, et puis... C'est comme si ils disent aux non-fumeurs de l'intérieur, restez à l'intérieur, vous autres. Si vous ne voulez pas fumer, restez à l'intérieur, vous ne devez pas sortir. Parce que dès que vous sortez, mais la fumée ne va pas, la fumée ne sait pas lire, il ne connaît pas les signes. Donc, quand vous fumez, ce que fait la fumée, lui, traverse la ligne, passe par la fenêtre, entre dans le bâtiment et vous ne pouvez même pas respirer. Quelques mètres du bâtiment. Et des fois, ils ne respectent pas, ils ne respectent même pas la limite. Et vous ne pouvez pas leur dire de ne pas le faire. Vous n'avez pas le droit, vous qui ne fumez pas, vous n'avez pas le droit de dire à ces gens-là, moi je ne veux pas fumer. Je ne veux pas fumer. Si vous le dites, vous êtes un intolérant. Vous ne supportez pas les autres. Ces gens-là sont égoïstes. Mais est-ce que nous devons les détester pour cela? Non. Est-ce qu'ils sont au courant qu'ils font du tort à eux-mêmes et à nous autres? Non, ils ne sont pas au courant. Parce que nous vivons dans un temps où les gens sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, quand il parle avec une sagesse qui vous dit, vous qui êtes chrétiens, vous êtes des gens démodés. Vous êtes des gens démodés. Et des fois, les chrétiens croient qu'ils sont démodés et ils restent comme ça dans un coin. Ils ne sont pas fiers d'être chrétiens parce qu'ils sont considérés démodés, désuets, des antiquités. Mais les antiquités, on les place dans des musées, ils sont... Okay. C'est des choses qu'on expose. Ils sont rares, pas vrai? Même quand vous seriez des antiquités, vous êtes des gens de valeur. Vous êtes des gens de valeur. Parce que vous conservez encore la trace de votre Seigneur Jésus-Christ.
Jésus nous dit qu'il va revenir. Il nous décrit la situation du monde, tandis que les experts avaient dit qu'en l'an 2000, nous allions avoir la paix, la santé, la tranquillité, tout ce que l'homme pouvait rêver. Mais la Bible nous dit qu'une seule personne a raison quand il dit quelque chose. C'est Jésus. Il avait dit, plus nous avançons vers la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des guerres, des tremblements de terre. Jésus nous annonce les événements de la fin des temps. Jésus nous dit, n'ayez pas peur, parce que moi, je reviens bientôt. Vous avez nos numéros. Vous avez nos numéros. N'hésitez pas à nous appeler. Nous n'aurons pas assez de temps pour exposer tous les textes que nous devrions faire, que nous devrions expliquer pour comprendre tout ce qui se fait maintenant. Appelez-nous pour des études. Appelez-nous si vous avez besoin de prière. Si vous avez un ami qui veut une étude. Un ami qui veut comprendre ce qui se passe maintenant autour de nous. Faites la liste. Faites la liste. Donnez-nous les coordonnées et nous allons travailler avec ces gens-là. Suivez avec nous chaque soir. Priez avec nous et préparons-nous pour le retour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le numéro 342. Qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qui met tout en sacrifice de t'offrir mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé, moi, pour me posséder toi-même, tu m'as racheté, fait que désormais je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé, moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, je veux te suivre, oh mon guide, toujours t'obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé, moi.
c'est mon espérance, au ciel mon trésor. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé, moi. Éternel, notre Père et notre Dieu, tes enfants ont fait le déplacement pour écouter ta parole en ce soir. Nous avons compris que nous autres, en tant qu'êtres humains, nous sommes des gens faillibles. Nous pouvons avoir la bonne volonté d'annoncer des choses, de vouloir réaliser de grandes choses, mais nous sommes limités parce que nous sommes des gens finis. Nous sommes des êtres humains incapables de voir tout ce qui se fait autour de nous, de maîtriser les paramètres qui sont autour de nous. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui contrôle l'univers. Tu es le Dieu infiniment grand. Tu es le Dieu qui voit la fin dès le commencement. En ce soir, nous avons vu que quand tu dis une chose, elle se réalise. Quand tu annonces quelque chose, elle se réalise. Et tes prédictions ne manquent jamais. C'est pour cela que nous voulons nous référer à toi, tendre Père. Chaque soir, nous allons être présents à tes pieds. Continue de nous informer. Continue de nous apprendre. Continue à nous former, Seigneur, à nous indiquer le chemin à prendre afin que nous ayons toutes les formations nécessaires pour notre salut. Accorde-nous ton Esprit Saint. Renvoie-nous de ces lieux avec l'onction de ta paix et de ta grâce. En Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonne soirée à vous tous. Le monde a besoin. Chaque jour je les regarde quand ils passent autour de moi, des gens pressés et troublés, cherchant où tourner, avançant dans la douleur, vivant dans la peur. Ils essaient de le cacher. Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier et ouvrir nos cœurs. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier